Deuxième partie, ça va être Next, avec Nicolas Cage. Next. Et j'ai fait des recherches. J'ai fait des recherches sur ce film. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai été influencé par mon collègue qui voulait absolument que je travaille un peu plus fort sur ce podcast, amener des recherches, amener du travail sur ce truc et pas ces réactions type de Variety 2.0. Non, mais c'est le public c'est peut-être tu réponds à ton amour du public, donner des informations précises et tout, machin. Ouais. Voilà, parce que le public aime le travail bien fait, Nicolas. Eh bah très bien, alors arrêtez de regarder des merdes sur Netflix. Alors, c'est parti. Il vous aime pas. Personne, putain. Donc, de quoi ça parle ce film, putain de merde? Ça parle de Chris Johnson, qui est un magicien de Las Vegas, qui voit l'avenir. Plutôt cool. Mais uniquement les 2 prochaines minutes. Et ça, j'aime bien. Ouais. J'aime bien le speech. Et du coup, lors d'un show, il voit son arrestation par un agent du FBI qui souhaite le faire travailler pour éviter l'explosion d'une bombe nucléaire à Los Angeles. 2 phrases. C'est du Jerry Bruckheimer. Ouais, J'aime bien. c'est la fin du monde. C'est super. Et j'ai des questions là-dessus d'ailleurs. Mais qui n'en a pas? Donc, après avoir évité son arrestation grâce à une séquence piquée au film L'affaire Thomas Crown. Okay. C'est au tout début dans le casino. Dans le casino, quand on évite les... Très bien fait. On va beaucoup reparler de ces séquences parce que j'aime beaucoup. Bien. Du coup, après éviter l'arrestation, il part, comme chaque nuit, dans un routier. Dans un restaurant de routier merdique pour rencontrer une femme. Mais pas n'importe quelle femme. Une femme qu'il a vue dans sa seule projection qui va au-delà des 2 minutes. Donc, il sait qu'il doit rencontrer une personne à ce moment-là, mais il ne sait pas quand, parce que c'est au-delà des 2 minutes. Ouais. Et donc, patatras, en effet, il la rencontre, et c'est l'actrice la plus chiante du monde. Jessica Biel. Pour qui j'ai si peu de respect que, comme un connard salopard de merde, je vais l'appeler la femme de Justin Timberlake. Elle est institutrice, il tombe amoureux de Nicolas Cage, je sais vraiment pas comment, parce qu'elle a 30 ans de moins que lui. Mais bon. Et après 70 minutes de film, pendant lequel Nicolas Cage et NSYNC se baladent dans la campagne, comme la dernière pub Erta, nous pouvons enfin avancer dans l'intrigue. Et oui, il y a une putain de bombe qui va exploser, ma gueule. On avait oublié ça. Hein. Et oui, on avait oublié. Et du coup, on nous présente cette charmante grillade de méchants chopés à droite et à gauche, comme le dernier film de Lance Wiseman. Donc, c'est côté méchant, on a un mec qui parle français, un autre qui parle allemand, un autre anglais, et on sait pas du tout pour qui il bosse. On a même 2 qui parlent français. Oui, parce que c'est un couple. C'est un couple. C'est un couple, oui. Mais un français un peu à couper au couteau, quoi. Ouais, il y a peut-être du québécois là. C'est un français canadien, je pense. Ouais, Ça doit être ça. Il y a tellement peu de phrases que. Enfin bref. Et du coup, on les présente, mais c'est marrant, on sait pas du tout pourquoi ils veulent faire péter une bombe. Mais ils sont là, ils veulent faire péter la bombe, et puis voilà. Parce que il y a du teasing. Parce qu'on est des Européens, quoi. Ouais, c'est vrai. On n'aime pas les ricains. Non, allez vous faire enculer. Ouais. Et non, le seul truc qu'on a, c'est une conversation entre les méchants avec un homme de l'ombre qui parle au téléphone et on ne sait pas pourquoi, mais voilà. Qui a envoyé son bras droit pour briefer l'équipe de méchants. Exactement, pour tuer Nicolas Cage. Oui, parce qu'ils sont au courant qu'il y a ce mec. Exactement. Pourquoi? Comment? Nous ne saurons jamais. Ah bah non. 13 ans plus tard, on ne le sait toujours pas, je pense qu'on ne le saura jamais. Mais on s'en bat les couilles. Voilà. En tout cas, le film s'en bat les couilles, ça. Et de là, la magnifique Jessica Biel est capturée parce que Nicolas Cage a décidé de travailler avec le FBI. Et de là, c'est catastrophique. On se retrouve enfermé dans une réplique de bateau cargo qui devait être utilisé par la Fédération nationale de paintball la veille du tournage. Et voilà. Donc il y a quand même une chouette scène dans ce bateau. Je vais en reparler.
Et je me doute laquelle scène tu vas en parler. Mais, ouais, et enfin, en gros... un chouette plan peut-être. Oui, Chouette idée. c'est deux plans, c'est deux cuts. Ouais. Et on se retrouve dans ce cargo, et puis patatras, et je vous en dis pas plus parce qu'on va en parler après, mais ça donne surtout la pire fin de film du cinéma. Je pense, de l'histoire du cinéma, je crois que c'est la pire la pire fin de film. Ah bah ouais, c'est quelque chose. Dans leur tête, ils s'attendaient certainement à ce que le public réagisse en mode oh oui, vous m'avez bien eu. Mais bon. Mais on était plus en train de dire ah, on a regardé 1h30 pour rien. Vous êtes foutus de notre gueule. Enfin, c'est ça. C'est pitoyable. Enfin, bref. Ouais. Et je m'arrête là sur le pitch. Hein. Le film est clairement raté. Ça fait partie des bouses, des bonnes grosses bouses qui coûtent de l'argent, d'une certaine époque, fin 90, début 2000. En fait, c'est l'adaptation d'une nouvelle de Philippe K. Dick, qui s'appelle L'Homme Doré. Le scénario a été écrit par Gary Goldman, qui est en fait le scénariste qui a travaillé pour Total Recall, de Paul Verhoeven. Il a été aussi travaillé pour l'un des nombreux scénarios de Minority Report, mais il n'a jamais été crédité. Mais il était là en fait, il était dans le groupe d'écriture. En fait, c'est en 2003 où Gary Goldman rencontre Jason Kournick, qui est créateur et animateur du site officiel de Philippe K. Dick. Donc on parle d'un site internet. C'est Gary Goldman qui rencontre ce film ? Exactement, ouais. De toute façon, Gary Goldman, tu dis qu'il a écrit Total Recall, mais Total Recall est aussi adapté de Philippe K. Dick. Exactement, et Minority Report. Et Minority Report. C'est pour ça, c'est un peu un spécialiste de toutes les nouvelles de Philippe K. Dick, et c'est un grand fan, bien sûr, de Philippe K. Dick. Et donc après un rendez-vous, enfin voilà, avec une rencontre avec Jason Kournick, le créateur et animateur du site, en fait, on lui propose un truc. Gary Goldman a une vraie patte pour le dessin, et on lui propose donc bien sûr Jason Kournick connaît les ayants droit de toutes les nouvelles de Philippe K. Dick. Il lui propose un deal: si tu nous refais le site internet officiel de Philippe K. Dick, je peux négocier avec toi pour avoir les droits d'une nouvelle de Philippe K. Dick. Ok. Plutôt bon deal. Franchement, c'est un méga bon deal. Et donc les deux hommes se réunissent, ils discutent un peu. Gary Goldman sait très bien que les droits des œuvres de Philippe K. Dick, avec toutes les dernières sorties cinématographiques, adaptations de Philippe K. Dick, sont hors de prix, tout le monde se bat pour l'avoir. Il décide de mettre la main sur l'adaptation de L'Homme Doré. Jason Kournick est d'accord, il négocie avec les ayants droit de Philippe K. Dick. Ils ont les droits de L'Homme Doré. Et génial, ils vont voir Saturn Film. Pourquoi Saturn Film ? Pourquoi pas. En fait, Saturn Film, c'est la compagnie de prod de Nicolas Cage. D'accord, ouais. Qui a produit pas mal de les films de Nicolas Cage, en fait. Dès qu'il est Nicolas Cage, il le produit par Saturn Film. Et ils vont voir en partenaire financier Révolution Studio, et qui là, ça va commencer à être la merde. Parce que Révolution Studio, il y a une major derrière quand même. À Révolution Studio, pas vraiment. Ils sont des distributeurs, mais Révolution Studio sont assez indépendants. D'accord. Donc il n'y a pas trop de problèmes de gros studios derrière. C'est généralement des mecs qui arrivent à faire des films à moyen budget et de les rentabiliser comme des putes. Ok. Voilà. Donc pour Gary Goldman, moi je me suis procuré avec un peu de mal la première version du film. Enfin, la première version du scénar, ce qui était vraiment pas mal. Et du coup, j'ai pas du tout lu L'Homme Doré, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais ça ressemble étrangement, enfin vraiment énormément aux mutants pré-coq de Minority Report. Enfin, c'est vraiment, on a l'impression que c'est un peu une suite de ce qui se passe. Ouais, d'accord. Avec les précoques, donc du coup qui sont c'est une sorte de mutants qui vivent dans la société, dans laquelle on doit les utiliser pour sauver des crimes ou pour autre chose. Ah d'accord, donc il y en a plusieurs, des mecs comme Nicolas Cage. Exactement. Okay. Donc en gros, je te balance le pitch maintenant que j'ai lu. Donc c'est le département de la sécurité intérieure qui, dans la guerre contre le terrorisme, décide d'utiliser les mutants qui existent sur Terre, donc il y en a plusieurs, comme des précoques. Donc comment contrecarrer les plans des terroristes, c'est grâce aux mutants. Voilà, donc ils les capturent, ils les mettent dans leur
dans leur bureau et essaient de tout faire pour éviter les attaques terroristes. Et dans le scénario de base, on pouvait trouver des scènes comme Nicolas Cage boulonnait une chaise jusqu'à le restant de sa vie, tout simplement pour élucider les affaires de contre-terrorisme. Ce qui est une scène du film. Alors, une scène. Voilà, sauf que le scénar allait vraiment beaucoup plus loin. Ouais, il y a genre un militaire qui disait pour éviter qu'il s'échappe, on peut lui couper les jambes et les bras. Ah ouais, d'accord. Voilà, pour vraiment l'utiliser en termes de machine et uniquement dans son savoir-faire. J'ai entendu Nicolas Cage, il faut lui couper les cheveux. Alors on lui coupe les jambes et les bras. Et après, il y a eu toute l'intrigue secondaire, donc romantique, avec le personnage de Liz Cooper joué par Jessica Biel, qui en fait, dans l'écriture de base, était destiné à être l'amour de la vie de Chris, parce que en fait, tous les mutants qui ont ce don, ils ne peuvent se procréer uniquement entre eux, en fait. C'est que si Nicolas Cage veut avoir un enfant avec une non-mutante, il ne pourrait pas y arriver. Donc en gros, voilà, c'est une vraie histoire d'amour entre deux mutants, du coup hyper intéressant comme... ils sont vraiment appelés sous le terme mutant. Exactement, mutant. Vache. Ouais. C'est pour ça que c'est passionnant en fait. Et du coup, après, au fur et à mesure du pitch, ils expliquent que Liz est enceinte et tout l'organisme de contre-terrorisme décide de tuer Liz pour bien montrer à Nicolas Cage qu'il peut le contrôler et qu'il veut absolument couper tous les ponts avec sa réalité pour qu'il se concentre uniquement sur le contre-terrorisme. Et de là, en représailles, il démolit le siège à Las Vegas à coups de barils d'agents explosifs, le C4, et lui, et Nicolas Cage et Jessica Biel sont les seuls survivants. Je veux voir ce film. Moi aussi, vraiment, mais j'étais hypé quand j'ai lu le pitch, j'ai adoré. Perso, j'ai pas détesté Next. Je m'attendais à bien pire que ce que j'ai eu. C'est pas un bon film. Mais putain, non, c'est sûr. On te propose ça, mais tu dis waouh. Histoire de mutants, vraiment, il y a un vrai jeu sur l'utilisation du talent de quelqu'un pour le contre-terrorisme. C'était vraiment passionnant. Tout ça ne se passe pas dans le film. Vraiment, non. Donc, mais maintenant que tu le dis, il y a des réminiscences, moi je veux dire, dans le rôle, dans le film du FBI, donc, qui est en gros incarné dans ce personnage de Julianne Moore, qui est problématique. Qui est problématique justement parce que on sait pas vraiment où le film va avec ce personnage. Est-ce que c'est une méchante? Est-ce qu'elle est... C'est une caricature. C'est une méchante, est-ce que c'est une gentille? On sait pas trop et le film ne sait pas vraiment choisir avec ça. Je te laisse. Non mais t'as tout à fait raison. Mais c'est l'entre-deux de tout quoi. J'ai l'impression que quand tu regardes le film, c'est un melting pot d'idées, mais jamais prononcé, jamais poussé les potards à part dans le jeu de Julianne Moore parce qu'on ne sait pas quoi faire en fait. Il est obligé de jouer la badass. Michelle Rodriguez-like quoi. Du coup, ils en font une espèce de membre du FBI qui est la seule à croire à ce truc, ce qui lui donne un peu oui, on sait qu'il y a une bombe qui va exploser, on sait pas quand. Moi j'ai une solution, mais je suis la seule à y penser et toute sa hiérarchie est là. Vous êtes complètement folle et tout, n'importe quoi. On n'a pas le temps pour vos idioties. Tout à fait. Donc ça lui donne un petit background, mais la scène d'après, putain, elle est hyper cruelle. Enfin bref. Mais la problématique dans ces séquences-là, c'est que on ne sait pas pourquoi elle y croit, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment elle a su qu'il était comme ça. C'est plein de choses comme ça. C'est des déductions, c'est des trucs où tu dis, ok, donc j'imagine que tu sais parce que tu as probablement tourné, t'es à Las Vegas et t'as trouvé quelques petits éléments. Tout part en fait de cette scène où il parvient. Vu que le mec sait voir 2 minutes à l'avance, il joue au poker il vit à Las Vegas, il joue au poker à Las Vegas, et du coup, ça lui permet de vivre en fait les parties de poker parce qu'il voit tous les coups de ses adversaires de 2 minutes à l'avance. Mais il fait exprès de perdre certaines parties pour pas que ça soit trop flag. Exactement. Mais elle l'a remarqué et est persuadée qu'il a un pouvoir, et c'est ce qui va l'amener
à se pencher sur ce gars, parce qu'il pourrait peut-être être la clé pour anticiper cette attaque terroriste. Mais c'est extrêmement mal amené parce qu'elle sait déjà qu'il est comme ça Hmm. pendant qu'il le fait. Donc du coup, ça veut dire qu'il s'est grillé des jours ou des mois avant. Mais Ouais, on sait pas pourquoi. Non, ouais. Enfin, ils vont un peu nulle part avec ce personnage. Déjà, ils le foutent totalement de côté. Ils foutent ils foutent leur film de côté en fait pour se concentrer sur Nick. sur Nick Et Jessica, quoi. Jessica, ouais, Voilà, c'est ça voilà. qui est extrêmement frustrant. Bon. Ouais, donc c'est Révolution Studio. On a parlé rapidement juste avant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait The One avec Jet Li, Ok. Hollywood Homicide avec Harrison Ford, ton petit chéri, et Josh Hartnett. D'accord. Je ne connais pas ce film. C'est bien. Non, enfin c'est bien. C'est bien que tu ne le connaisses pas. Ouais, c'est bien que je le connaisse pas. Ils ont produit Hellboy et John Rambo. Mais le soleil brille aussi sur le cul des chiens. Donc du coup, le rôle de Cage dans le processus de création du personnage est assez flou. En fait, j'ai pris 2-3 petites interviews et en fait, par exemple, c'est lui qui a voulu introduire le personnage dans Las Vegas. C'est lui D'accord. qui voulait jouer ce côté magicien pour sa part, se dire voilà, si j'ai un don comme ça, j'aimerais l'utiliser dans un côté un peu magique pour pouvoir le planquer. Et ce qui est une très 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 bonne idée. Ça s'arrête là. Et en fait, c'est Revolution Studio qui a décidé de prendre Lee Tamori, qui en fait c'est un réalisateur néo-zélandais qui a débuté sa carrière par un hit. C'est L'âme des guerriers en 94, en 84 pour les Français. Grand succès critique. 94, pardon. Grand succès critique, mais qui a jamais vraiment réussi à trouver un second souffle à sa hype. Parce qu'après, il a fait Meurt un autre jour. Ouais. Triple X2. Et Next. Ouais. Donc, pas une belle année. Enfin, pas un super bon réalisateur. Après, moi, j'ai vu un film qu'il a fait récemment, c'est Devil's Double. Ouais, alors j'allais te demander s'il a fait quelque chose récemment. Ouais. En fait, c'est sur l'histoire vraie du sosie de Saddam Hussein. Ok. Et c'est pas si mal, c'est avec l'acteur qui joue le papa de Tony Stark. Exactement, oui, j'ai vu ça. D'accord. Ouais. Il paraît que c'est pas mal. C'est pas si mal. C'est pas si mal en plus. C'est teinté un peu d'histoire vraie, un peu étiré à la couille, mais c'est pas si mal que ça. Bon, côté box-office, le film a rapporté 76 millions de dollars pour un budget de 50 millions. Là, je te parle mondial, hein, c'est 76 millions. Ouais, donc étiré en mode DVD, quoi. C'est 2007 aussi, parce que... Ouais. En fait, c'est le début de fin de carrière de Nicolas Cage. Ouais. En termes de gros films. Parce que c'était considéré à 50 millions de dollars comme un gros film, quoi. Il a été habitué à beaucoup plus avec des Jerry Bruckheimer, bien entendu. Mais 50 millions de dollars, ça reste un bon gros film. Et clairement, c'est dommage parce qu'il y a du potentiel. Mais sur le papier, tout le monde n'est pas Verhoeven ou Spielberg. Le problème, c'est que Tamori, en fait, il teste jamais rien. Que ça soit dans la mise en scène ou... C'est juste mou, en fait. C'est sans relief, sans idée. Il y a de l'argent, mais ça ressemble à un putain de téléfilm, quoi. Voire à une série télé. Et en fait, c'est pas si grave que ça. Parce que moi, ce pitch-là, je veux le voir en série télé, en fait. Ça marcherait bien. En fait, moi, je vois un truc, genre une personne voit l'avenir, aidée par le FBI pour régler des affaires. Genre, c'est du NBA, enfin du NBC ou du CBS, quoi, direct. Et dans le même genre, c'est genre... ça, c'est pour les plus vieux, genre c'est Demain la Une. Je sais pas, c'est une série que tu connais. Non. C'est avec Kyle Chandler, c'est un de ses premiers rôles assez connus en série. Genre, en fait, Kyle Chandler en plus. Mais ouais, il est très cool. Et regarde cette série parce qu'en fait, c'est un peu le même style mais différemment. C'est un mec lambda, genre The Man Behind Door, qui reçoit le journal du lendemain tous les jours. D'accord, ouais. Et en fait, il essaye d'aider les gens pour éviter, suicide, explosion, etc. Et il y a un petit twist sympa dans cette série, c'est que dès qu'il essaie de distordre la chance pour lui, genre, le premier truc que tu fais, c'est que tu vois le loto, quoi. Les résultats du loto, il essaye et en fait, ça se retourne contre lui. C'est une super série. Mais vraiment, ça, je le conseille, c'est une super série. Et en fait,
Next, c'était fait pour une série en fait pour moi, pas pour un film. Ouais, Du genre moins un pas truc, pour ce qu'il est actuellement quoi. un truc à la Castle ou NCIS, enfin avec des Exactement. enquêtes Un comme truc ça, sauf que très t'as un codifié, élément. quoi. Un truc un peu Ouais. blabla mutant quoi. Là dans le Next, rien fonctionne. C'est la narration, elle est lourde et presque ouais mélancolique, désabusée. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais Nick Cage il est au fin fond du trou quoi. Il est Ouais, au fin mais fond. ça, mais moi j'aime bien ça par contre. Genre Ah voir ok. vraiment le Nick Cage qui est vraiment qui est fatigué, qui fait le taf, tu vois, et je sais pas s'il se fait chier à faire ça, peut-être qu'il se fait complètement chier à faire ça, mais moi je trouve que ça apporte un côté ouais, un peu mélancolique à son personnage, ben, ça gueule tout le temps dépité, tu vois, bon, oui, c'est Nick Cage, année 2000, 2010 quoi. Mais Ouais. non, moi je suis d'accord avec toi sur le film où bah oui, c'est raté, quoi. Je veux dire, le scénario que t'as raconté tout à l'heure, il était génial. Enfin, mais il y a comme un gros, gros, gros truc de réécriture derrière. Et surtout, ben, une concentration, enfin, voilà, un focus sur cette espèce d'histoire d'amour Qui ne doit pas être là. qui doit pas être là. Qu'elle soit là, l'histoire d'amour, ça, ok, d'accord, il y a une histoire d'amour très très bien, mais juste, tu bases pas ton film là-dessus, surtout la deuxième moitié de ton film. Enfin, je veux dire, on me présente ce personnage, ce concept, et moi j'y crois, je me dis, ah d'accord, ok, hein, pourquoi pas, tu vois, Mhm. allons-y. Et là tout d'un coup, en milieu de film, ou même au bout d'un tiers de film, eh ben on part sur une amourette. Bon, ok, très bien, je veux bien qu'il y ait une histoire d'amour, le truc, sauf qu'on va rester absolument tout le film là-dessus. Et plutôt que de se concentrer sur les véritables enjeux du film et sur son concept, eh ben on se concentre sur, on a quasiment 1 heure de Nicolas Cage qui vit sa vie avec Jessica Biel Et moi, ça me dérange pas en fait. Tu et pourrais faire. Julianne Moore qui lui court après, qui Ouais. arrive après la fête en mode oh, je l'ai encore perdu. Bah oui, tu sais même que dans toutes les 2 minutes, il le sait, donc arrête, t'es couillon. Bah ouais, c'est ça. Et pourtant, enfin, moi, bon, et c'est là que tu vois qu'avec ce pauvre personnage de Julianne Moore, ils savent pas où ils vont. Genre, au bout d'un moment, on me présente cette meuf du FBI, ben ouais, genre, elle défend son bout de gras et tout face à sa hiérarchie. Moi, j'ai envie de la suivre et tout. Sauf qu'elle est vraiment, mais c'est Ken Watanabe dans le dernier Godzilla. Elle arrive une fois que l'action est faite et Oh. ah, bah, elle constate et bon, bah, j'ai encore loupé le truc. Ah bah Bon, dommage. voilà. Et non, c'est vraiment con. Le film, il se perd en fait. Et ça, le côté histoire d'amour, je vois bien le studio qui est arrivé avec ses grands sabots et qui a dit non, 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 mais là, il faut foutre l'histoire d'amour, il faut la belle meuf, Jessica Biel et tout. Voilà. Et rentrer ça au chausse-pied. Le truc, c'est que Moi, je sais pas. voilà, le film, il raconte plus grand chose à ce moment-là, quoi. Bah, c'est que t'as un non-choix Et clair. encore, ça marcherait, leur histoire d'amour, mais ça marche pas. Non, mais ça peut tout à fait marcher. Tu peux faire mais même une comédie à ce que veulent les hommes, ce que pensent les hommes avec de Mel Gibson, avec un mec Ce qui que sait veulent tout. les femmes. C'est ce que veulent les Oui, femmes. ce que pensent les femmes, Ce je que pense. pensent les femmes, ouais. Avec Mel Gibson et Helen Hunt. Mm. Genre, tu peux faire une comédie romantique super drôle avec Nicolas Cage qui sait exactement, qui est un petit dragueur invétéré et qui sait toutes les 2 minutes comment parler une meuf et il se tombe tout droit sur une nana où il sait pas. Putain, t'en fais une comédie. Moi, je t'écris le truc, je te piche le truc là, en 3 Non, minutes. il y a aussi ça, ce que tu disais sur la réalisation du film. Mhm. Et c'est que, genre, t'as des scènes comme ça, donc le type a ce pouvoir de voir 2 minutes à l'avance. Donc il se passe des trucs. Genre, je sais pas, il voit cette nana et il s'imagine en fait aller la voir et tout et se prendre tous les râteaux. Très drôle. C'est Ouais, drôle, ça ça marche, marche. ça marche plutôt bien, C'est mais dans en- le c'est en ça. fait, c'est dans le concept du film. Là, Là, il le joue, quoi. t'as plusieurs scènes où il se passe un truc, et donc en fait, bah, tu vois ce qui se passe, t'as l'impression que c'est en train de se passer en live, mais en fait, non. T'es dans la tête de Nicolas Cage, du coup, zop, on rembobine, et bah, Nicolas Cage est toujours à son point de départ, et là, on part sur un autre truc, et Mhm. zop, on rembobine encore parce que ça n'a pas marché, jusqu'à ce qu'il trouve la solution, le bon angle où attaquer cette situation, et là, le film continue. Il le fait à Las Vegas, il le fait quand il s'agit d'aborder Jessica Biel. Genre, il le fait plusieurs fois, et justement, au bout de 2 fois, cette astuce de Réa, Bah, tu l'as compris. c'est chiant, ouais. C'est Passe à autre chiant. chose, Et quoi, au ouais. bout de la 5e fois, tu te dis, mais s'il vous plaît, trouvez autre chose, quoi. Parce que, Mhm. genre,
Ouais, il se passe un truc, finalement, ça s'est pas passé. Oh, Ouais. oui, c'est mon film, ça fait 5 fois que tu me fais le coup. S'il te plaît. Et il tente, faut pas lui enlever. Il tente une ou deux autres idées un peu cool, mais c'est une ou deux fois. C'est l'idée cool de tu filmes ton plan fixe, tu laisses ta caméra tourner, tu te mets d'une autre manière. Enfin, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps, quoi. Mais non, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, mais juste au bout d'un moment, merde, ouais, trouve autre chose, quoi. Ouais. Enfin bref. Et en fait, c'est dans le cœur même de l'écriture et du talent du réalisateur. Je te parle d'une scène. Du coup, ils sont au fin fond, ils sont avec Jessica Biel après la séquence Erta où ils draguent. Ils sont au fin fond d'un hôtel en haut d'une colline. T'as le côté, les terroristes qui veulent le tuer, on sait pas comment ils savent qu'ils sont là. Ouais, alors les méchants, Ça, je sais pas du tout. Et t'as le FBI pour l'arrêter. Ça, pourquoi pas, écoute, voilà. Et là, il sait du coup que les terroristes sont là, et les FBI aussi, et tente de les échapper. Déjà, t'es au fin fond du Vermont. Je sais pas pourquoi. T'étais à Las Vegas avant. Voilà. Et Nicolas Cage évite les balles, essaie de créer des accidents avec une remorque blindée de tuyaux qui tombe dans la falaise qu'il poursuit pour tuer ses assaillants. On parle des effets spéciaux un petit peu, c'est horrible. C'est catastrophique. C'est pas beau, Putain. mais Oh, surtout, bien pourquoi qu'on le ait faire 2007. au fin fond du Vermont, putain. T'es dans un film pas compliqué à suivre, mais où l'incrédulité est un peu compliquée parce que la réelle est pas vraiment la même. T'as plein de dissonances très compliquées. Putain, mais en fait, moi dans ma tête, j'avais juste un esprit trop cool où genre, je fais une course-poursuite sur l'autoroute de Las Vegas où lui est à pied et connaît le trajectoire des bagnoles et se fait courser. Ouais, Tu vois, putain, mais moi je veux juste des idées de réel cool dans un élément simple, pas me retrouver au fin fond du Vermont à se battre avec des vaches, quoi. Parce qu'on va être con, quoi. Ouais, il explique ça parce qu'elle, elle s'occupe pas d'une De Cherokee, réserve de, oui. une réserve de Cherokee ou un On truc s'en dans bat le les genre. couilles, tu peux faire ça avec les petits-enfants asiates à Las Vegas. On s'en Ouais, fout. non, je sais pas pourquoi ils ont Je sais délocalisé pas. comme ça Ouais. l'histoire autre part. Ça fait road trip bizarre, mal foutu. Et moi, Tu vois du pays, c'est bien. mais c'est même pas un road trip, c'est juste Nicolas Cage qui a 60 ans, qui a Dans une sa gamine de 20 ans. secondaire. Mais oui. Ah, je t'emmène, quoi. C'est très bizarre. Et rien que ça, c'est du gâchis. Tout ce film, c'est un peu de gâchis, quoi. C'est du gâchis de talent. Parce que Nicolas Cage reste un grand talentueux. C'est un gâchis d'une nouvelle de Philip K. Dick, putain, Philip K. quand même. Fait chier, quoi. Il en a écrit des tonnes, mais ça vaut le coup d'utiliser ce genre d'idées pour d'autres choses un peu plus sympas. Voilà. Bon, bah, moi, c'est tout pour moi pour Next. Et je parlerai de Nicolas Cage un peu plus tard.